On vient à la deuxième production vidéo, alors, qui est relative à la transformation du courant alternatif en courant continu et vice-versa. Donc, un courant alternatif a cette forme. Et un courant continu, cette forme. Quel est le dispositif qui transforme ce courant alternatif en courant continu? Ce dispositif est appelé un régresseur. Comment ça se fait? Si vous avez un transformateur avec à l'entrée un courant alternatif que vous voulez transformer en courant continu, il faut mettre des diodes ou un pont de diodes suivant le montage au secondaire du transformateur. Une diode est une composante électronique dopée dans un sens positivement et dans l'autre sens négativement. Ce composant laisse passer, suivant le montage, une alternance sur deux d'une période du courant alternatif. Donc, j'explique. Vous avez un courant alternatif à l'entrée. À la sortie ici, vous avez toujours du courant alternatif. Mais à la sortie des diodes, vous avez des alternances. Puisque les deux diodes sont polarisées positivement, elles laissent passer que les alternances positives et bloquent les alternances négatives. Donc, à ce niveau-là, vous avez un courant qui n'est pas totalement alternatif, mais aussi un courant qui n'est pas totalement continu. Pour le rendre continu, il faut, à ce niveau-là, mettre une self. La self est un composant électronique qui a comme impédance Z égale à L oméga égale toujours à L 2 pi F. Donc ce composant-là laisse passer le courant alternatif, mais bloque, ce composant laisse passer le courant continu, mais bloque le courant alternatif. Donc, à la sortie de ce self, je le reprends en miniature, Donc, vous avez une self. Cette self-là bloque tout ce qui est résidu alternatif et laisse passer le courant continu. À la sortie de cette self, vous avez un courant qui est quand même purement continu, mais pas à 100%. Pour le rendre pur à 100%, il faut mettre une capacité ici et là une autre capacité. Et à la sortie, vous avez
du courant continu pur. Pourquoi mettre les capacités? La capacité, comme son nom l'indique, est un composant électrique qui bloque le courant continu et laisse passer le courant alternatif. Comme la self, il a une impédance, mais son impédance est égale à Z2 est égal à 1 sur C oméga. C'est égal à 1 sur C 2 pi F. Donc, à la sortie juste du transfert, vous avez du courant alternatif. À la sortie des diodes, vous n'avez ni du courant alternatif, ni du courant continu. Mais vous avez que des alternances positives. Vous mettez une self et une kappa avant, une kappa après. Ce dispositif-là donne un courant purement continu. De ce point de vue, on a fait un redresseur. Donc le redresseur est un dispositif électronique qui transforme le courant alternatif en courant continu. On peut aussi avoir un dispositif électronique qui fait le contraire. À partir du courant continu, plus, moins, on produit un courant alternatif. Ce dispositif est appelé onduleur. L'onduleur est composé d'éléments actifs. Qu'est-ce qu'on appelle un élément actif en électronique? Un élément actif en électronique est un élément qui fonctionne que quand il est alimenté par du courant continu. C'est ça un élément actif. Cet élément actif peut fonctionner en amplification ou en commutation. Quand il fonctionne en amplification, si vous injectez un signal de puissance P à l'entrée, à la sortie, vous avez un signal de puissance NP. À ce moment, on dit que cet élément actif a fonctionné comme amplificateur. Ces mêmes éléments peuvent fonctionner en commutation. Soit ils passent d'un état A vers un état B. On utilise ce fonctionnement de commutation pour transformer le courant continu en courant alternatif. Comme élément actif, nous avons les lampes, les transistors, les circuits intégrés. Donc voilà, d'une façon aussi très simple, comment on produit du courant alternatif à partir d'un courant continu. Ce dispositif qui fait ce travail est appelé onduleur. Donc voilà, je crois que d'une façon très simple, comment se passe la transformation d'un courant alternatif vers un courant continu et vice-versa. Donc, je vous remercie de votre